et c'est l'heure de la chronique de la magie d'Avalon avec Alexandra Gallo. Coucou Alexandra. Coucou Aïna, coucou à tous les enchanteurs, enchanteresses en ce beau temps de Samhain. Oh oui, ça y est, nous rentrons en saison sombre, que c'est beau. Tu vas bien? Très très bien, effectivement, très très bien. Eh ben écoute, c'est magnifique. Tu m'as envoyé donc ton petit plan aux petits oignons, je peux te le dire. Mais avant qu'on parle de ta chronique, parce qu'on est un petit peu en avance, il me semble que tu as fait quelque chose pour Samhain. Tu étais quelque part, hein, tu voulais un petit peu en parler? J'étais pas exactement quelque part pour Samhain, j'étais une semaine avant, Oui. mais effectivement, nous sommes partis pour notre retraite de femmes à Glastonbury, Oui. donc à notre avalon physique, on va dire ça comme ça, un portail en tout cas physique, et c'était extraordinaire, sans commune mesure. Waouh. Non, mais c'est génial. Tu proposes des retraites spirituelles hein, à Glastonbury, donc en Angleterre. Donc n'hésitez pas à contacter Alexandra si vous êtes intéressé, parce que j'ai vu un petit peu passer les photos. Ça a dû être magnifique à vivre. Hein. Alors j'ai fait que quelques effectivement petits partages quand on était sur place. Là, j'ai pris une petite semaine de congé entre T'as bien et raison. puis du coup là la semaine prochaine, je vais commencer voilà à repartager un petit peu plus en fait des différentes photos, dans des petites thématiques etc. Et bien entendu, oui, il est certain que nous avons lancé une série de retraites à venir. Donc, normalement, on va concerter avec ma chère Mélanie qui organise véritablement le côté plus logistique du voyage et pour pouvoir proposer ça, alors idéalement à chaque Beltane et chaque Samhain, mais donc là, pour le moment, l'année prochaine au moins, comme on proposera une pour le octobre prochain. Donc restez à l'écoute. Tout à fait. Restez connectés. Alors aujourd'hui, donc on entame hein, le troisième épisode, donc la troisième Morgane en réalité, qui s'appelle la Morgane sage. La sage, ça veut tout dire ça. Hein. Et oui, donc du coup là effectivement vu la saison hein, sur Radio Antasia, donc parfois on tombera pile poil sur celle du bon sabbat et parfois on sera complètement en décalage. Oui. Mais pour cette fois-ci, donc effectivement, bon c'est pas la troisième puisque on est au troisième épisode, mais si tu te Oui. rappelles bien, le premier était une introduction, donc c'est la deuxième pour l'instant en Oui, tout moi, cas. je parlais du Euh, troisième épisode, oui, oui. voilà. Donc effectivement, là, je vous ai quand même choisi celle qui est dans le ton, hein, puisque bah, effectivement, la sage, celle qu'on appelle aussi la reine fantôme, ou encore la lavandière. Enfin, voilà, il y a plein de noms différents qui peuvent être rapportés. Pour Katie Jones, c'est également, et d'autres personnes qui suivent cette tradition-là, ça va être donc Mazoé, également son petit nom. Et donc effectivement, là, on est sur celle donc qui gouverne entre guillemets la saison de Samhain. Donc la Morgane, que moi j'ai appelée la sage, effectivement. Donc c'est pas encore la plus vieille, on verra la plus vieille le mois prochain. Mais en tout cas, c'est celle qui va nous permettre de travailler grâce à ces différents pouvoirs et capacités qu'elle va nous permettre de travailler chez nous-mêmes. Hein, parce que je rappelle, en travaillant avec les Morganes, donc les gardiennes d'Avalon, on va travailler sur ces mêmes archétypes qu'on a en nous et éventuellement ces mêmes domaines de magie qu'on souhaite développer. Donc la Morgane Sage, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien en fait, c'est celle qui nous permet d'exposer notre vulnérabilité. C'est celle qui va être effectivement reliée donc à tout ce passé, donc pouvoir visiter son passé et en ressortir les sagesses, les cadeaux en fait qui y sont. Souvent au temps de Samhain, on fait justement différents rituels pour honorer les ancêtres. On fait également des rituels pour couper des liens parfois avec son passé, etc. Mais c'est vrai que même dans le honorer les ancêtres, on sait plus dans le côté mémoire de nos différents ancêtres. Mais c'est vrai qu'on n'accentue pas forcément toujours sur ce côté de la sagesse qu'ils nous ont transmise. Et donc là, avec cette Morgane sage, c'est justement en fait ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher à ressortir, même si il s'agit d'ancêtres avec lesquels il y a eu des grosses problématiques, soit dans notre lignée directe ou non.
c'est d'aller voir en fait au-delà de la blessure, au-delà de la problématique et de ressortir justement le cadeau, ce qu'on a pu gagner nous comme héritage de sagesse grâce à eux. Donc c'est vraiment une Morgane qui explore voilà notre passé. Souvent on peut l'associer comme je le disais donc à la lavandière. Donc ceux qui connaissent un petit peu donc les traditions bretonnes ou encore les traditions celtiques, la lavandière ou les lavandières même c'était celles qui justement lavaient le linge en tant que fantôme. Hein. C'est-à-dire que les soldats qui voyaient les lavandières juste avant un combat savaient que si la lavandière qu'ils voyaient lavait un linge taché de sang, c'est qu'ils allaient mourir au combat. Donc c'est vraiment celle du passage. On l'associe beaucoup aussi à l'archétype de la banshee également dans les traditions celtes. Donc, c'est celle qui nous permet vraiment de prendre conscience de notre passé, de le purifier. Donc, on a vraiment c'est pas toujours voilà la Morgane la plus confortable, j'ai envie de dire, mais c'est celle vraiment qui nous va nous avertir, un peu comme la lavandière, elle nous avertit d'un changement imminent, quelque chose de drastique qui va devoir prendre place pour nous permettre de continuer sur notre croissance personnelle. Donc vraiment, voilà, au niveau du temps de Samhain, on est sur ce temps de passage, sur ce temps de nouvelle année. Qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on garde, vers quoi on va. Donc c'est vraiment un archétype auquel on peut faire appel durant cette période et dans son domaine de magie, c'est-à-dire qu'au-delà voilà, de ce travail qu'elle nous permet de faire sur notre passé, bien évidemment, c'est également la Morgane à laquelle vous allez faire appel si vous voulez justement travailler ou peaufiner justement vos capacités de communication avec les défunts ou encore les personnes qui justement ont des capacités de passeurs d'âme. Donc, c'est vraiment aussi la Morgane qui représente ce domaine de magie-là, donc le travail avec le underworld, comme on dit souvent, voilà, le monde des morts, le monde d'en bas, et qui permet aussi de permettre aux âmes perdues de pouvoir retrouver en fait le chemin vers la source. Donc voilà un peu la proposition de cette Morgane de ce mois-ci. Eh ben, ça promet. Je me suis permise de partager un petit peu la présentation de la Morgane sur le chat, ce qui permet effectivement aux enchanteurs un petit peu de lire tout ce que tu viens de citer. Donc, ça promet. Et là, je perçois effectivement qu'il y a beaucoup de reliance avec la faerie. Hein. À chaque fois que tu me parles donc, de tes Morganes, il y a vraiment des reliances. C'est fou. En fait, comme on l'avait dit, je crois la dernière fois aussi, hein, il faut pas oublier qu'effectivement Avalon et le monde de Faerie sont jouxtants. Sont liés. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, comme tu dis, voilà, toi qui es plus spécialiste dans la Faerie, il y a beaucoup plus de ponts en fait qui peuvent être faits parce que les deux mondes étant tellement proches, on retrouve beaucoup de choses qui se recoupent en fait. Et même j'ai envie de te dire, comme je l'ai cité par rapport voilà aux lavandières, à la banshee, à Keridwen, on est sur des archétypes en fait qu'on connaît dans d'autres circonstances, mais qui là sont ramenés dans ce côté archétypal des Morganes. Donc c'est facile en fait qu'on va pouvoir travailler en nous-mêmes. Donc encore une fois, on retourne toujours sur les mêmes différents concepts. Après, c'est quelle est l'histoire porteuse qui va justement résonner pour nous et sur laquelle justement on va suivre ce courant-là. Alors juste pour rebondir par rapport à la Banshee, Millenia, à qui je fais plein de gros bisous et vraiment que je remercie, elle m'a envoyé des tas de mails pour créer plein d'articles pour le blog donc de la radio. Si vous allez dans l'onglet Le Chaudron, on a des tas d'articles de Millenia et elle a créé un article qui s'appelle Les créatures en Faerie pour sa main et justement elle parle de la Banshee. Donc si jamais vous voulez lire un petit résumé de la Banshee, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Je te laisse continuer pour ta chronique. Ah oui, top. Donc voilà, donc effectivement, donc cette Morgane, donc avec lequel on peut travailler donc autant de Samhain, mais comme on l'avait dit pour les autres Morganes, hein, on peut travailler avec elle peu importe l'époque de l'année, mais à tout le moins voilà le sabbat qui lui est associé celui de Samhain et les symboles qui vont lui être associés, donc pareil qui peuvent nous aider à travailler avec elle. C'est au niveau météorologique, on va dire c'est le tonnerre. Et au niveau plus végétal, ça va être l'if. Donc cet arbre justement, arbre magique qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, notamment les traditions nordiques. Hein. C'est de cet arbre-là que Odin s'est pendu pour avoir les runes. C'est également un arbre qui est très connu qui fait partie en fait d'une certaine triade de résineux et d'arbres qui sont des poisons, hein, parce que effectivement on ne peut pas
vraiment travaille avec l'ivre de manière interne, c'est un poison, mais pour le coup, c'est un arbre qui participe, par exemple, au traitement contre les cancers. Donc, pour pouvoir justement tuer les cellules cancéreuses, il y a des molécules, en fait, de la résine d'arbre qui sont utilisées dans les chimiothérapies. Donc on est voilà sur cet arbre de passage, encore une fois, cet arbre de mort-renaissance. Et en termes d'animaux, effectivement, on va souvent associer cette morgane avec la truie et avec l'aigle. Donc l'aigle pour le côté justement messager, en fait, prendre du recul sur les choses et voir des choses de plus haut. Mais aussi cet oiseau qui peut permettre un passage. Et la truie, alors là, c'est ouvert à toute interprétation, puisqu'effectivement, c'est plus, je pense, en lien avec certaines légendes, notamment avec celle de Morgane et Cuchulainn, donc qui, dans la légende celtique, voilà, elle se transforme en cet animal aussi. Donc, je pense que ça vient plus de là, cet animal de la truie. En tout cas, donc voilà, donc on peut effectivement, je vais vous suggérer différentes manières de travailler avec elle. Mais avant d'aller dans ce sujet-là, justement, qu'est-ce que va nous permettre de travailler, qu'est-ce que va nous enseigner cette Morgane, en fait, que le travail qu'on va pouvoir faire avec elle, ça va nous apporter quoi? Donc, je parlais déjà au départ, voilà, qu'il y a cette idée qu'elle nous permet d'exposer notre vulnérabilité. Et ça, généralement, c'est pas un terme qu'on aime beaucoup entendre, mais qui est essentiel en fait pour revenir à l'essence des choses. Donc accepter de révéler sa vulnérabilité, alors, encore une fois toujours aux bonnes personnes, bien évidemment, parce que je ne veux pas que ça tourne contre nous, mais l'idée c'est qu'en fait c'est un petit peu comme si cette Morgane, elle nous dénudait complètement de tout ce qu'on porte, de tous les masques qu'on peut porter et derrière lesquels on se cache. Et donc là en fait on est mis à nu vraiment par cette Morgane pour pouvoir vraiment identifier tout ce qui peut nous peser dans notre passé, toutes les charges émotionnelles qu'on peut avoir, tout ce travail, encore une fois, comme je disais, avec les défunts pour soit aller chercher justement un pardon, donc soit de les pardonner, soit de se pardonner soi-même aussi, donc si on parle justement plus du côté vie antérieure ou autre, mais également, comme on disait, de visiter ce passé pour ressortir cette sagesse-là. Donc il y a vraiment un travail de purification, de dépôt en fait qu'on va faire avec cette Morgane-là pour aller travailler sur toutes nos peurs, toutes nos souffrances, tout ce qui nous encombre en fait pour aller de l'avant afin de redonner un peu plus d'espace et de nous ouvrir à cette nouvelle phase. Donc, vous voyez effectivement le lien avec Samhain, donc généralement ce travail de bilan d'année justement pour s'ouvrir à la nouvelle année qu'apporte cette saison. Donc là, avec cette Morgane-là, elle, vu qu'elle est capable de faire ce passage entre les mondes, de nous accompagner pour visiter notre passé, de nous guider dans ce passé-là, elle va nous permettre de réveiller aussi notre résilience. Parce que qui dit exposition de la vulnérabilité dit également cette capacité à se relever après différents traumas, différentes blessures qu'on a pu avoir. Donc, c'est aussi réveiller cette résilience-là pour affronter ces différents traumas et s'élever au-delà de ça. Donc, comme on le dit très souvent, c'est les différentes blessures, les différents traumas. Sur le moment, on ne peut juste que penser à encaisser, je dirais, le trauma. Mais après coup, généralement, avec une petite analyse, on se rend compte de qu'est-ce que m'a apporté cette situation, cette personne qui a causé justement ces différentes blessures. Et c'est là, en fait, qu'on trouve, entre guillemets, le cadeau mal emballé, donc la fameuse sagesse à ressortir, la leçon, en fait, à ressortir de ces différents événements. Et donc, c'est ça qu'elle nous aide à pointer, en fait, à gérer ce passage-là pour accepter, en fait, c'est toutes ces petites morts et renaissances qu'on a dans notre vie et qu'on a également reçues dans notre passé. Donc, de voir aussi dans nos différents ancêtres certains schémas répétitifs qu'on a pu nous-mêmes répéter aussi, en étant porteur de cet héritage de lignée, donc de voir en fait à quel point il est peut-être temps justement de briser le cycle de répétition et de s'élever au-dessus de ça, donc en acquérissant véritablement le message, la sagesse de cet événement. Donc au lieu de justement continuellement répéter et continuellement faire les mêmes erreurs, ok, c'est quoi le message de fond? Comment je peux m'élever au-dessus de ça et briser ce cycle en fait de répétition? Donc, il y a vraiment cette idée d'aller travailler
à la fin, cette vulnérabilité, cette fragilité, c'est toutes ces blessures qui peuvent encore être un petit peu mal soignées. Hein. Souvent, on parle des blessures sanglantes, en fait, d'où la fameuse lavandière hein, qui nous montre ce linge ensanglanté qui pourrait être le nôtre et nous avertissant de, tu vois, là, si tu continues comme ça va mal finir. Donc, c'est un petit peu à la fois un avertissement, mais ce n'est pas une punition et ce n'est pas une condamnation, en fait. Il faut vraiment sortir aussi de cette vision parfois un peu plus judéo-chrétienne de punitive. Les Morganes, en fait, ne nous punissent pas, en fait. Elles nous montrent un chemin. On est vraiment là pour apprendre, en fait, comment un peu plus discerner pas mal de choses, comment comprendre les différents messages qui parfois ne sont pas forcément très très clairs, hein, on se l'avoue, mais qui nous permettent justement d'aller toujours un petit peu plus dans cette croyance personnelle, donc dans croissance personnelle, excusez-moi, j'arrête pas de faire le lapsus entre croissance et croyance. Donc, voilà, dans cette idée justement de s'élever dans cette croissance personnelle pour améliorer en fait notre état de vie au quotidien déjà, mais également aussi dans cette idée de la Morgane sage, de notre lignée, c'est-à-dire que les descendants en fait deviennent les guérisseurs de leurs ascendants, c'est-à-dire de tous leurs ancêtres. Donc il y a vraiment aussi cette idée de passage, de mort, renaissance en fait qu'on va faire avec cette Morgane. Donc voilà un petit peu les enseignements qu'on va pouvoir tirer d'elle et qui vont nous amener justement à nous poser ces différentes questions. Quels sont les blocages là que je peux ressentir actuellement? Donc on peut justement faire appel à cette Morgane sage pour nous aider à identifier nos blocages qu'on peut ressentir dans notre vie là présentement, dans différents domaines de vie d'ailleurs. Hein. Mais comment est-ce que ces blocages peuvent se manifester dans ma vie actuellement? Quel poids du passé je peux porter encore, que ce soit des vies antérieures, que ce soit justement un héritage transgénérationnel, un héritage de lignée. Qu'est-ce que je porte de mon passé? Souvent, on dit voilà à quel point notre passé a encore de l'emprise sur notre présent. Donc, d'identifier quels sont ces poids du passé qui peuvent encore bloquer certaines choses dans notre présent ou ralentir certaines choses dans notre présent. Et une autre question aussi qu'on peut travailler avec cette Morgane, c'est quelle est la vulnérabilité que je cherche à cacher. Et ça, souvent, c'est pas évident en fait d'arriver à avoir ce détachement de soi à soi. Mais encore une fois, pour arriver à faire ce petit cheminement par soi-même, c'est d'identifier qu'est-ce que je ne supporterais pas que les gens sachent de moi. Et donc là, justement, c'est là que ça va me permettre de taper dans cette vulnérabilité et de voir à quel point cette vulnérabilité qu'on essaye de protéger, qu'on essaye de cacher, peut devenir ultimement une force quand on arrive justement à mieux la maîtriser. Donc voilà un peu les questionnements qu'on pourrait avoir de travail avec cette Morgane pour nous accompagner dans ce cheminement-là. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas simplement en fait le travail autour des esprits, mais c'est aussi un travail de l'ombre et réussir à transcender ce qui est caché en nous, quoi. Exactement. C'est-à-dire que moi j'aime bien, comme tu le sais, faire ce pont en fait entre à la fois ce qu'on peut faire en termes de travail ésotérique pur et ce qu'on peut faire en tant qu'application pratico-pratique dans nos quotidiens. Donc oui, effectivement, on va pouvoir faire appel à elle pour affiner notre travail de passeur d'âme, si c'est notre don que nous avons, enfin notre capacité que nous avons, ou justement nous aider à mieux communiquer avec nos défunts. Donc encore une fois, voilà, si on a ces capacités-là. Mais aussi justement après faire ce travail de soi à soi. Donc comme tu le dis, voilà, ce travail de l'ombre pour aller à la recherche en fait d'exploration de ce passé. Donc cette Morgane-là va devenir un guide pour nous aider à explorer notre passé. C'est fou parce que ça ressemble vraiment à la faillerie dans le côté shadow work, tu sais. On fait plein de gros bisous à White, qui est l'administrateur du chat. On embrasse donc White, mais aussi Marc, qui est notre modérateur. Franchement, White, tu fais un super boulot pour le chat. On est aux petits oignons, vraiment. Et il nous informe en fait que il va y avoir pour les fêtes de fin d'année des rajouts de stickers pour que ce soit encore plus joli pour le chat. Et tu as un message, Alexandra, de Morgana. Elle nous dit donc coucou d'Héloïse Alexandra. Cette semaine à Glastonbury à Valence, sous ta guidance, une expérience forte et marquante dans ma vie. Donc tu as quelqu'un qui partage ça avec toi. Oui, c'est une de mes participantes justement à la retraite, Héloïse, qui
qui a fait en fait voilà cette retraite là ensemble, et ça a été effectivement un énorme moment de partage, même déjà de pouvoir l'accompagner là-bas pour moi c'était très puissant, et je suis ravie voilà qu'elle ait eu aussi cette forte expérience, donc c'est toujours très émouvant de savoir que là ça a pu aussi apporter tout autant que les gens peuvent nous apporter à nous. Et donc justement, comment ça se décompose? Parce que je vois par rapport à ton plan, est-ce que tu as des petites subtilités à nous rajouter pour justement nous aider à travailler sur ces parts d'ombre, pour les transcender encore plus, si par exemple on la connaît pas? Il y a des petites subtilités, je sais pas, par rapport à des méditations, des lieux où on peut aller? Alors effectivement, voilà, les petites suggestions que je vais vous faire voilà, pour travailler cette Morgane-là. Oui, Donc effectivement, bah là, on est dans cette idée de travailler avec les énergies d'Avalon, hein, parce que c'est une gardienne d'Avalon. Donc effectivement, bah, vous pouvez bien évidemment faire vos propres méditations en allant à Avalon, en fait, vous pouvez le faire par vous-même ou par des méditations guidées. J'en ai de nombreuses qui vous emmènent à Avalon. Mais voilà, où là, vous pouvez aussi avoir votre sanctuaire personnel qui peut être une espèce de reproduction en fait d'Avalon qui est la vôtre. Moi, je sais que c'est comme ça, par exemple, que je travaille, et faire appel simplement dans votre espace de sanctuaire personnel à cette Morgane. Donc, d'appeler la Morgane sage pour être notre guide dans le passé, pour nous permettre de travailler avec certains nœuds de notre passé. Donc ça peut être effectivement un type de travail qu'on peut mettre en place, donc faire une invocation en fait, véritablement dans un rituel méditatif que vous allez faire. Ça peut être aussi de créer votre hôtel hein, aussi dans votre espace personnel, de créer votre hôtel avec les différents éléments. Hein. On peut avoir justement peut-être des branches d'if avec lesquelles travailler, ou justement encore une fois le corbeau restera toujours un symbole universel pour les différentes Morganes. Donc, vous pouvez travailler aussi avec ça pour pouvoir générer cette énergie, comme on dit, de magie saphatique, hein, c'est-à-dire de mettre différents éléments qui appartiennent à cette Morgane-là pour travailler avec. Et donc, par exemple, si vous voulez travailler sur vos ancêtres, sur votre hôtel, vous pouvez mettre justement des photos ou des objets qui ont appartenu à certains de vos ancêtres pour vous aider dans cette quête d'exploration du passé avec cette Morgane-là. Ça peut être également, si vous êtes moins dans le côté méditation rituelle, ça peut être aussi tout simplement d'aller se promener dans des forêts où il y a des ifs. Donc, il y a plusieurs forêts en France où vous allez pouvoir retrouver des ifs. Et justement, si vous avez cet attrait en fait pour travailler avec le végétal, peut-être simplement être en contact de cet arbre-là, donc pouvoir toucher physiquement cet arbre-là. Mais si du coup vous n'êtes pas dans des lieux où il y a des ifs à proximité, après on peut travailler sur un plan beaucoup plus subtil avec cet arbre-là, que ça soit via un oracle des arbres avec des oghams. Donc les oghams, ce sont donc les runes celtiques, c'est-à-dire donc ce ne sont pas des lettres comme les runes du futark chez les Nordiques. Les oghams, ce sont justement des traits, des traits verticaux et horizontaux qui symbolisent différentes lettres, mais qui sont toutes reliées à des arbres dans la tradition celtique, dont l'if justement qui est. Donc on peut travailler par exemple avec la représentation de cet Ogham-là que vous avez trouvé voilà, sur Internet, l'Ogham de l'IF, pour pouvoir justement vous aider. Ou ça peut être simplement avec une carte qui représente ça. Donc on peut trouver pas mal de choses pour travailler avec cet arbre-là. Après, à vérifier, mais je pense que alors pas forcément en fleur de bac, mais peut-être du coup, voilà, en préparation, il peut y avoir en fait des préparations d'IF. Ils ne sont pas à consommer, bien évidemment, mais en termes de senteur, etc., que vous pouvez utiliser. Donc, il y a plein de choses possibles qu'on peut faire donc pour justement manifester ce travail du portail. Parce que là, effectivement, vous cherchez, avec cette Morgane-là, à explorer votre passé. Donc, l'IF peut servir justement de portail pour vous y amener. Ou, du coup, comme je disais, c'est un travail plus méditatif, plus rituel que vous pouvez faire en vous aidant voilà, de différentes représentations. oui. Soit de cette Morgane-là, soit justement d'éléments de vos ancêtres que vous allez pouvoir mettre sur votre autel, autour de vous, pour pouvoir travailler avec ça. Bien évidemment, hein, comme beaucoup le savez probablement, qu'on travaille avec le monde des défunts, qu'on travaille qu'on soit passeur d'âme, etc. Il est toujours essentiel, même je dirais même c'est à étendre dans n'importe quel travail de magie, de faire un cercle de protection
avant de faire votre rituel. Donc, pour éviter justement tout type d'énergie négative qui pourrait vouloir entrer ou simplement des choses qui pourraient rester sur ce plan-là. Donc, l'idée, voilà, vous pouvez faire un cercle de protection comme vous en avez l'habitude. Vous pouvez demander la protection de cette Morgane sage pour pouvoir vous accompagner dans ça. Et du coup, faire justement ce petit moment rituel avec les différents questionnements que je vous ai donnés. Donc, par exemple, ça peut être soit quel est l'aspect de mon passé que j'ai besoin de connaître pour pouvoir comprendre à quel point ça pèse encore sur mon présent. Quelles sont la vulnérabilité que je veux cacher, quels sont les blocages que je vis actuellement et que j'ai besoin de débloquer. Donc, tous ces questionnements-là qu'on peut se faire parfois justement en méditation, vous pouvez invoquer cette phrase dans votre tête, cette question dans votre tête et voir en fait qu'est-ce qui répond. C'est-à-dire dans une méditation, une fois que vous êtes arrivé dans votre espace de sanctuaire personnel, voilà, imaginaire, entre guillemets, ce côté méditatif, vous invoquez la présence de cette Morgane dans votre espace de sanctuaire personnel et vous lui posez cette question mentalement, j'ai envie de dire, et là vous attendez de voir qu'est-ce qui vient. Donc, dans un état méditatif, justement, le mental est un peu moins présent normalement, et ce qui nous permet d'être à l'écoute d'autres types de ressentis, que ce soit par des intuitions qui vont vous venir en tête, des images ou des souvenirs qui vont s'imposer à votre esprit à ce moment-là, ou encore même des sensations dans votre corps physiquement. Des lieux, par exemple, si vous posez la question qu'est-ce qui est bloqué en moi en ce moment, vous pouvez par exemple avoir une sensation forte au niveau du cœur ou au niveau de la gorge qui peut vous indiquer que au niveau de ces chakras-là et donc de la fonction de ces chakras-là, le blocage se met à cet endroit-là. Et donc là, ça peut être intéressant justement de creuser. C'est bloqué comment? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur qui coince? Est-ce que c'est quelque chose qui me coince de l'extérieur? Et donc en fait, faire encore une fois ce petit cheminement à la Sherlock Holmes, j'ai envie de dire, pour arriver à comprendre le message de ce blocage. Qu'est-ce qui est bloqué? Par exemple, si c'est au niveau de la chakra de la gorge, est-ce que c'est quelqu'un qui m'empêche de parler? Est-ce que c'est moi-même qui m'empêche de parler sur un sujet en particulier ou sur en général? Voilà, donc ce genre de choses en fait qui peut nous aider. Donc on peut faire appel, voilà, à cette énergie de cette Morgane-là pour nous guider en fait à avoir ces différentes réponses sous une forme ou sous une autre, dépendamment notre sens de prédilection, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir plus de clairvoyance, donc vont voir des images, des couleurs, etc. D'autres plus dans la clairaudience, donc vont entendre des messages qui soient physiquement murmurés à votre oreille ou qu'ils soient simplement des messages dans votre tête que vous entendez. D'autres personnes qui sont plus clairsentientes vont pour le coup, elles, avoir plus ce côté sensation physique. Et tout ce qui va être plus, travail avec l'eau, les gens qui sont plus dans la magie de l'eau, eux vont avoir plus ce qu'on appelle des ressentis émotionnels, donc des émotions qui vont remonter, liées ou non à une situation ou à un souvenir qui vont se remémorer. Donc c'est un peu ce type de travail, voilà, qu'on peut faire avec cette Morgane-là. Oui. Ces types de suggestions qu'on peut avoir. Est-ce que toi, tu as eu un petit souvenir tes premières fois où tu as pu te connecter à cette Morgane? Est-ce que tu veux partager un petit souvenir comme ça? Effectivement, dans mon travail personnel, c'est-à-dire que pour moi, j'ai pas forcément travaillé directement avec les Morganes une par une, mais comme je travaille avec Morgane, qui adopte elle-même en fait différentes facettes, c'est pour ça moi, du coup j'en avais parlé au départ, je me suis inspirée de cette vision-là pour vous parler de ces 9 Morganes, donc les 9 visages au final de Morgane. Donc en fait j'ai travaillé avec cette Morgane-là, mais sous la forme de Morgane. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui. Mais donc, effectivement, oui, donc avec cet aspect de la crone, donc de la femme sage, qui nous met dans son chaudron un peu à la Kiridwen. Encore une fois, on rejoint beaucoup de traditions comme ça. Et effectivement, alors moi, j'ai plus travaillé par rapport à des vies antérieures, qui a un lien avec les ancêtres. Encore que, d'ailleurs, j'ai fait un petit peu les deux. Mais du coup, oui, ce sont des moments qui sont très forts et qui sont, pour le coup, très... c'est un peu comme ce que j'expliquais au départ, en fait, c'est des changements imminents et drastiques. C'est-à-dire que d'un coup, c'est vraiment presque le eureka, d'une certaine manière, en fait, où
on comprend en fait tous les tenants aboutissants de qu'est-ce qui est problématique. Donc, comme je dis, c'est pas toujours évident à encaisser, mais une fois qu'on a cette réponse-là, j'avoue que malgré tout, ça nous donne une guidance pour pouvoir aller de l'avant en fait et se libérer autant que possible et dans un temps qui n'est pas forcément toujours rapide. Hein. On peut prendre parfois plusieurs mois, années pour s'en libérer, mais au moins on en est conscient et on sait qu'on travaille dessus. Donc là, effectivement, c'est moi, le travail de l'ombre n'a jamais été quelque chose qui m'a fait peur. Au contraire, justement, je trouvais ça très apaisant et très calme en un certain sens, parce qu'on allait vraiment chercher la racine du problème, en fait. Donc, plonger dans les profondeurs, pour moi, n'est pas effrayant, comme pour d'autres personnes, ça peut l'être. Donc, une fois qu'on sait que rien ne nous veut du mal, en fait, c'est simplement qu'on a du mal à se confronter à nous-mêmes, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est un très beau travail, je vous encourage à faire. Et donc, quand on a justement ce guide-là qui peut nous aider, donc qui prenne la forme de cette Morgane sage, ou qui prenne la forme de Kérridwen ou de la Banshee, peu importe, voilà, vos croyances. Là, effectivement, je vous présente en lien avec Avalon, mais ça, on peut trouver des archétypes similaires dans d'autres traditions. C'est effectivement à ce moment-là de l'année, à ce temps de Samhain, donc qui n'est pas sur juste une date, comme on le sait, hein, c'est un temps qui est un petit peu étendu. C'est un beau travail justement à vous offrir pour pouvoir passer ces étapes-là et un peu vous défaire de tous ces différents blocages ou à tout le moins mettre le doigt sur ce qui bloque. Donc effectivement, ces petites suggestions de travail avec elle peuvent vous aider énormément. Pareil, là, je vous ai proposé pour ce mois-ci, la petite proposition rituelle de ce mois-ci, c'est de travailler avec une potion. Donc, moi, ce que j'ai appelé la potion de l'Awen. Donc, l'Awen, dans la tradition celtique, druidique, c'est justement la sagesse universelle. Donc, est une potion qui vous permet de traverser le voile entre les mondes et recevoir la sagesse universelle. Donc, vous pouvez justement utiliser cette potion-là pour, juste au début de votre rituel, boire cette potion-là en conscience. Donc, de chaque gorgée, de voir ce que cette potion vous fait dans votre corps, où est-ce qu'elle va dans votre corps, etc. Et ensuite, faire votre méditation pour faire votre travail sur ce passé ou sur ces différentes problématiques que vous pouvez avoir dans votre présent. Et donc là, merci, voilà, Alida, tu l'as mis sur le chat. Donc du coup, c'est une potion qui est un mix entre de l'armoise commune, des feuilles de guimauve, des feuilles de laurier et de l'anis étoilé. Donc généralement, voilà, on est en mode, on met à part égale chaque plante en fait dans votre tasse. L'idée est d'avoir justement près une cuillère à soupe de l'ensemble. Pas de chacune séparément, mais de l'ensemble, et qui va nous permettre, donc chaque plante a été spécialement choisie parce que justement l'armoise travaille sur la clairvoyance et le travail des rêves, la guimauve facilite la communication justement, donc pour pouvoir être dans cette faculté dans le passé de pouvoir communiquer avec son passé, autant donner que recevoir. Le laurier va nous permettre justement de travailler plus le côté mémoire, d'apaiser justement nos phobies et de dépasser en fait nos limites pour rendre tout ce qui est inaccessible, devenir accessible de nouveau. Et l'anis étoilé, donc si vous avez déjà vu un anis étoilé, souvent ressemble à un petit pentacle, va nous apporter justement la protection dans ce travail-là, aider à la purification, mais également cette plante-là est souvent associée à l'appel des esprits. Donc on est sur un bon combo, donc une potion qui a quand même un goût assez fort entre l'anis étoilé et le laurier. L'armoise qui est un petit peu aussi amère. Mais on est vraiment sur une potion, Morgana, enfin Héloïse qui nous a partagé tout à l'heure pourra en témoigner parce qu'elle l'a bu durant la retraite, nous permet vraiment de pouvoir être accompagnés en sens de travail, donc avec la magie des plantes justement qui va venir servir d'allié en plus de cette Morgane sage pour pouvoir faire ce travail-là. Donc si vous avez besoin de petits conseils, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne la petite recette. Et vous avez également sur mon site, que je l'avais mis aussi, je vous ai mis aussi une autre liste de plantes. Pour cette année, j'ai préparé un rituel qui s'appelle Honorer tes ancêtres. Là, je vous l'ai mis dans le chat, mais je le mettrai dans le replay en description, où pareil, je vous donne différentes autres plantes aussi pour travailler avec et toute la petite procédure en fait pour pouvoir faire votre travail méditatif avec cette potion-là, donc en conscience de cette potion-là pour pouvoir accéder à votre passé. Donc voilà un petit peu les petits trucs et astuces et petites recettes pour travailler avec cette Morgane. Ça promet. Et pour conclure ta merveilleuse chronique,
Eh bien, il y a peut-être des actualités, des choses comme ça à nous transmettre. Alors, en actu du moment, là, je vous parlais justement par rapport au travail méditatif, les différents Oui. sens que l'on peut développer et avoir de manière naturelle. Si justement vous voulez un petit peu plus creuser sur quel est votre sens de prédilection, votre magie de prédilection, eh bien du coup j'ai un petit programme qui s'appelle Découvre ta magie, un petit Ah, programme d'un mois qui peut être fait en oui. présentiel ou en distanciel et qui du coup vous donnera un petit peu les clés de ce mode d'emploi personnel pour vous ouvrir les portes de votre magie. Waouh! Ah, il y a du monde là qui est là, qui se rajoute. Il y a Mona qui est là. Elle dit je bois tes paroles et comme d'habitude, tes mots viennent déjà vibrer là où ça me travaille en ce moment. Donc c'est magnifique, Mona. On te fait de gros Ah, bisous. ma chère petite Mona. Merci, Mona. Et tu as de magnifiques personnes autour de toi, hein. C'est génial. Les Je suis très enchanteurs. chanceuse. J'ai des clientes fabuleuses, des femmes avec lesquelles c'est un bonheur de travailler et de autant voilà de ce que je peux leur apporter Mm. qui les aide sur leur cheminement, mais comme on le dit très souvent, on n'attire pas les gens par hasard et ça moi-même ça m'amène aussi beaucoup de choses et c'est vraiment un bonheur de pouvoir faire ce travail ensemble. Bah, tu verras, il y a des messages. Il y a Morgana qui te pose une question, donc tu liras tranquillou. Mes très chers enchanteurs, on va donc faire une petite pause musicale. Je vais donc faire le tirage au sort. Si vous êtes abonné à la newsletter des enchanteurs qu'on envoie chaque vendredi soir pour vous donner effectivement l'actualité de la radio, les émissions à venir. Donc si vous ouvrez celle de vendredi soir, vous êtes automatiquement tiré au sort. Vous êtes dans la liste pour le tirage au sort. Donc on va faire une petite pause musicale. Je te fais plein de gros bisous, ma très chère Alexandra. Et je te dis à très bientôt. Chère Alina.